Bonjour. Marc Bonnet, bonjour. Pierre Poulain, bonjour. Je vais vous présenter par ailleurs, mais ce que je voulais vous dire, c'est que nous nous retrouvons aujourd'hui pour une émission pour la France agricole, pour le groupe France agricole, en direct du Salon de l'agriculture sur Village Semences. Alors Marc Bonnet, vous êtes directeur général de la filière CRC. Pierre Poulain, vous êtes CEO et cofondateur de ValorTech. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Marc Bonnet, pouvez-vous nous rappeler ce que fait la filière CRC? Alors, filière CRC, ça veut dire culture raisonnée contrôlée. Donc c'est une filière qui a 30 ans, qui est née à l'initiative d'agriculteurs basés dans l'Est de la France, qui très tôt ont eu le sentiment qu'il fallait faire quelque chose de supplémentaire par rapport à la qualité sanitaire des blés, par rapport à leur traçabilité, mais aussi par rapport aux actions qu'ils mènent sur la biodiversité. Et donc nous sommes aujourd'hui à la 6e version de ce référentiel et nous avons aujourd'hui un groupement d'intérêt économique qui organise donc la production de blé et qui va jusqu'à la distribution et jusqu'aux consommateurs. Qu'est-ce qui fait le succès de cette filière? Aujourd'hui, vous pouvez dire, après quelques années, que vous êtes parti de rien, entre guillemets, mais vous avez beaucoup progressé. Donc, qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès de cette filière? Victor Hugo a dit qu'une des choses, la chose la plus puissante du monde, c'est que c'est une idée qui était dans son temps. Aujourd'hui, la filière CRC répond à beaucoup d'attentes des consommateurs qui sont en recherche en fait d'une nourriture locale, d'une nourriture qui est saine, qui est tracée et avec des actions extrêmement concrètes par rapport à la biodiversité. Et donc la filière CRC a pris ce temps d'avance, ces 20 ou 30 ans d'avance par rapport à ces enjeux. Et aujourd'hui, donc, elle est extrêmement structurée. Elle apporte des réponses concrètes aux industriels, aux agriculteurs et aux consommateurs. Et le consommateur, justement, s'y retrouve. En quoi il se retrouve dans votre filière précisément? Il s'y retrouve parce qu'il voit que tout le travail mené collaboratif de l'agriculteur jusqu'à la distribution, qu'il y a un vrai travail sur tous ces aspects sanitaires, de traçabilité, et par rapport aussi à des communicantes validés par les pouvoirs publics sur des actions que nous menons qui sont en faveur de la biodiversité. Pierre Poulain, donc de ValorTech, comment ValorTech contribue-t-il à rendre cette filière encore plus performante? Alors nous, on est très jeunes, on n'a pas l'historique de CRC, mais je pense qu'on partage une valeur commune qui est l'innovation et la capacité aussi à des moments charnières d'inventer aussi des nouvelles façons de faire. Donc nous, on est un acteur spécialisé sur la data agricole, les nouvelles technologies et le numérique agricole. On travaille en Ukraine, au Maroc et en France. Et pour nous, le projet que l'on mène avec CRC est un projet qui est assez fondateur, puisqu'on est en train d'inventer une nouvelle façon de faire la certification. On est en train de quitter une logique très documentaire où l'agriculteur, finalement, est soumis à une pression de contrôle. Et via le numérique, on est en train de renverser la table et en permettant effectivement de rentrer dans une logique de pilotage de la certification. On va pouvoir conseiller l'agriculteur en amont, lui donner des informations sur la validité de ses pratiques ou pas, jusqu'au cycle final qui va être, effectivement, vous avez rempli l'ensemble du cahier des charges CRC et donc vous pouvez effectivement pouvoir envoyer un certificat dans une chaîne de traçabilité et potentiellement demain faire partie d'une expérience digitale avec le territoire, avec votre coopérative, avec votre consommateur. Voilà. Et donc on est en train de réaliser tout ça avec la donnée. C'est un chemin qui va être très long. On commence simplement, mais on avance très vite. Et je crois qu'on est vraiment en train de créer quelque chose de novateur et qui, alors du petit regard que l'on a sur la technologie et le numérique, n'existe pas encore et est en train d'être vraiment en France. Voilà. Et est-ce que vous avez rencontré donc des difficultés quand même pour mettre en place cette nouvelle approche de la certification? Alors je pense que nous partons avec ValorTech, le talent de Pierre et des équipes, comme nos agriculteurs il y a 30 ans. C'est-à-dire dans une approche extrêmement pragmatique, une approche raisonnée, une approche qui a pour ambition de pouvoir contrôler, mais toujours en ayant derrière nous cette notion de souveraineté et aussi, et peut-être que Pierre abordera le sujet, mais d'écologie numérique, de se dire que tout ce que nous le faisons en raisonnant, en n'oubliant aucun de ces aspects. Et donc nous prenons notre bâton de pèlerin, comme nos agriculteurs l'ont fait il y a 30 ans,
et nous avons confiance que cette numérisation du cahier des charges sera une source de valeur pour nos agriculteurs, mais aussi pour nos consommateurs en bout de ligne. L'écologie numérique, vous nous expliquez un petit peu ce que c'est Très simplement, et je pense que Pierre, c'est très fondateur de ce qu'on fait. Alors, je ne vais pas rentrer dans le technique parce qu'on n'a pas le temps, mais effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'approches. Je pense qu'il y a plusieurs écoles sur le sujet data agricole. Il y a des gens qui pensent que la valeur est dans la concentration de la data et qui vont chercher à générer des téraoctets de données pour les procédés. La logique que l'on a avec CRC, c'est uniquement d'apporter les données utiles. Et donc une information très simple à l'endroit où on en a besoin, au moment où on en a besoin. Donc ça passe par effectivement vérifier des points du cahier des charges. Et donc on n'a pas besoin de sortir les données des agriculteurs, on n'a pas besoin de les transmettre au dehors de l'exploitation. On a juste besoin de passer des algorithmes pour dire si oui ou non c'est conforme. Et donc en faisant ça, on réduit vraiment l'impact écologique du digital. Et ça ferait aucun sens, je pense, en tout cas pour moi, dans le digital, d'aller clamer biodiversité, réponse au changement climatique en créant une consommation d'énergie supplémentaire. Voilà. Merci beaucoup. Quel serait votre vœu le plus cher pour la filière CRC à 4-5 ans ? C'est d'avoir réussi ce virage vraiment de l'écologie numérique. Les pratiques de nos agriculteurs qui sont reconnus comme étant favorables à la biodiversité, elle est la résultante d'une somme d'actions de bon sens, mais qu'ils ont eu la générosité et la discipline d'appliquer. Et dans le numérique, on veut avoir cette approche extrêmement pragmatique, et pour rejoindre ce que disait Pierre, de n'aller chercher que ce dont vraiment nous avons besoin, de ne pas être dans une espèce de quelque chose un peu grandiloquente, mais vraiment d'avoir une approche raisonnée et contrôlée. Merci beaucoup, Monsieur Bonnet. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup.